Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire un exemple de calcul pour les pertes de puissance électrique par effet Joule. Donc on va faire un seul petit exemple de calcul. Alors, soit deux usines hydroélectriques. L'usine 1 possède une puissance de 50 MW et utilise une tension de 200 000 volts. Les fils électriques ont une résistance de 20 ohms. L'usine 2 possède une puissance de 50 MW également, mais utilise une tension de 400 000 volts alors que les fils électriques ont la même résistance, soit 20 ohms. Dans un premier temps, on va calculer l'intensité du courant qui sort des deux usines. Pour ce faire, puisqu'on connaît la puissance et le U, on va pouvoir trouver le courant qui va être généré, qui va aller dans les fils. Petit rappel, méga, c'est millions, donc c'est 10 à la 6. 50 fois 10 à la 6, c'est mon 50 millions de watts ici. Alors, I est égal à P sur U, donc 50 millions de watts divisé par 220 000 volts me donne 250 ampères. Même type de calcul pour l'usine 2, mais avec 400 000 volts, j'ai un courant qui est un peu plus petit, j'ai 125 ampères. Dans un deuxième temps, je vais calculer la perte de mes puissances des usines, qu'on appelle aussi la puissance dissipée. Alors, ma formule de puissance perdue ou dissipée, c'est pi égale RI au carré. Mon R, c'est 20 ohms. Et j'ai pris l'intensité que j'ai calculée juste avant, 250 ampères au carré. Important, la parenthèse doit être avant le 250 et après l'unité, parce que le carré affecte les deux. Ce qui me fait une perte de 1 250 000 watts. Même type de calcul pour l'usine 2, mais avec un courant différent, soit 125 ampères. J'ai une perte de puissance qui est un peu plus petite, soit de 312 500 watts. Maintenant, on nous demande quelle usine perd le moins de puissance. Bien, c'est l'usine 2. En fait, ça va être l'usine qui a une tension électrique plus importante. Maintenant, on nous demande de calculer la puissance utilisable des deux usines. Donc, on va prendre la puissance de nos centrales moins la perte de cette puissance. Alors, j'ai pour mes deux usines la même puissance, soit 50 millions de watts. Mais pour l'usine 1, j'ai une perte un peu plus grande de 1 250 000 watts, ce qui me donne une puissance utilisable de 48 750 000 watts. Dans le cas de l'usine 2, perte de puissance un peu plus petite, donc j'ai une puissance utilisable un peu plus élevée, soit 49 687 500 watts. Alors voilà pour le calcul des pertes de puissance.